et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle production pour le blog des étoiles de la fée du scrap. Donc pour aujourd'hui j'ai voulu réaliser deux petites cartes très choupinettes pour l'arrivée d'une petite fille. Donc ça pourrait faire office de carte de naissance ou alors de faire part, après ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Donc j'ai voulu utiliser cette magnifique planche de la fée du scrap Bébé est arrivé. Vous avez une deuxième version avec le même type de cercle, mais là cette fois-ci avec par exemple des lapins, des hérissons, et il y a des petits poussins aussi qui sont dessus. Moi j'ai utilisé la version avec le petit nounours. Donc voilà, donc j'ai fait deux petites cartes. Donc c'est comme j'ai dit, ça peut être des cartes de naissance pour annoncer l'arrivée du bébé, ou alors ça pourrait aussi faire office de faire part. Donc voilà, je vous ai proposé du coup dans cette vidéo et sur le blog des étoiles du coup deux réalisations possibles. Vous retrouverez tout le matériel que j'ai utilisé sur le blog de la fée avec les liens, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, au niveau du format des cartes que j'ai utilisé alors, un papier craft très clair de dimension 10 par 15. Et pour la première carte que là je suis en train de réaliser, j'ai utilisé un papier blanc multitechnique de dimension 9,5 par 14,5 il me semble, pour pouvoir coller du coup ce papier sur le papier craft un petit peu plus clair, et donc du coup voir les bords du papier craft. Donc voilà. Ensuite, donc pour pouvoir réaliser la décoration entre guillemets de cette petite carte, j'ai utilisé la palette Vintage Pastel de Prima. Et au niveau des couleurs, donc le vert j'ai utilisé la couleur 110 Sage, la couleur 111 Golden Glow, la couleur 112 Terracotta et la couleur 113 Suède. Donc voilà, j'ai voulu me rapprocher un petit peu d'un combo couleur qui irait avec la couleur très claire du papier craft. Donc j'ai fait 4 rectangles, alors honnêtement totalement au pif, j'ai pas fait de tracé pour que les rectangles soient de la même dimension, etc. J'ai fait vraiment à l'œil. Après, si vous préférez que ce soit entre guillemets très pas strict, c'est pas le mot, mais très rigoureux, voilà. Très rigoureux, vous pouvez tracer les patrons de vos rectangles et du coup faire en sorte à ce qu'ils aient tous la même taille. Au niveau des tampons que j'ai utilisé le très grand tampon avec la sorte de balançoire de la planche Bébé est arrivé. Que j'ai colorisé. Alors les petites étoiles, je les ai colorisées avec les aquarelles Gansai Tambi. J'ai utilisé la couleur champagne, je pense, de cette aquarelle. J'ai également utilisé comme tampon la petite balançoire avec le petit comment ça s'appelle, le petit jouet. Le petit jouet qu'on met au-dessus des berceaux des enfants. J'ai pas encore d'enfants, donc du coup je sais pas du tout comment ça s'appelle. Enfin bref, voilà, ce qu'on met au-dessus du berceau du bébé. Avec les petits nuages, j'ai utilisé ce tampon là. Aussi, chose que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné une première fois le très grand tampon avec la balançoire et les étoiles sur mon fond. Parce qu'en fait, sur le tampon, il y a déjà une petite étoile qui est détachée en fait de ce petit jouet, et en plus il y a des petits points en fait au niveau de ce tampon là, et je trouvais ça dommage de ne pas les avoir sur si je le détourais. Donc du coup voilà, donc du coup j'ai tamponné une première fois pour avoir ces petits effets là, puis après j'ai collé avec la colle Tacky Glue tous ces embellissements. Ensuite, donc j'ai collé les deux balançoires avec la colle Tacky Glue. J'ai détouré et j'ai collé mon petit ourson qui tient les ballons avec de la mousse 3D pour me donner un peu de relief. Et les ballons, je les ai également collés sur mousse 3D, mais j'ai mis 2 épaisseurs pour vraiment que les ballons puissent ressortir de ma petite carte en fait. J'ai utilisé le petit mot c'est une fille de la planche Bébé est arrivé, et j'ai collé le tout sur mousse 3D.
Également, chose que la vidéo va un petit peu vite, donc je suis désolée si je loupe des petites explications entre temps. J'ai également utilisé l'encre Brillance Moonlight White, qui est une nouvelle encre que je ne connaissais pas du tout. Enfin, c'est sans doute pas une nouvelle, mais c'est une nouvelle encre que j'ai en ma possession. Et je l'ai tamponnée avec les petits liserés qui existent dans la planche, et donc du coup j'ai tamponné ça au niveau des petits rectangles de couleur. C'est très discret, mais je trouvais ça sympa de donner une petite note de brillance ou entre guillemets ou de blancheur au niveau des petits rectangles. Enfin voilà. Par rapport à la première carte, c'est vrai que la première carte, j'ai mis une petite heure à la faire quand même parce que je voulais vraiment la soigner et faire en sorte qu'elle ait un petit peu de détails qui soit sympa. Et la deuxième, j'ai mis une petite demi-heure à la faire parce qu'elle est vraiment très simple. Et j'avais déjà tout sous la main. Donc pour la deuxième carte, donc là par contre qui possède une petite photo d'une petite main trop mignonne. Donc au niveau du papier craft, c'est toujours la même dimension 10 par 15. J'ai arrondi les angles également avec une perforatrice. La couleur, donc le papier blanc que j'ai déchiré, c'est un papier de récupération, un papier multitechnique qui me restait. Le papier calque que j'ai en ma possession, enfin du moins qui est sur la carte, c'est un des nouveaux papier calque, je crois, de la Fée, où c'est un texte usé en couleur craft qui est utilisé et que j'ai déchiré du coup. La petite pince que vous voyez, c'est un dies chez la Fée du Scrap, alors que j'ai utilisé sur un papier craft un petit peu plus foncé, cette pince elle est issue du set de dies Note. Le bout qui est embossé à blanc sur du papier calque, alors ça c'est pas de la Fée du Scrap, c'est Happy Little Fox. C'est un des tampons de Happy Little Fox, La Vie est là, que j'ai utilisé. Mon petit ours trop mignon que j'ai colorisé également, toujours avec la planche, n'importe quoi, avec la palette Vintage Pastel. Et j'ai également utilisé un petit feuillage toujours de la planche Bébé est arrivé que j'ai colorisé en vert, je trouvais ça trop mignon. Et le mot Bébé est arrivé. Et également en dessous de ma carte, j'ai utilisé un sous-texte de la planche Un air romantique de chez la Fée du Scrap, et c'est mon essentiel que j'ai tamponné à la Versafine noire en dessous de Bébé est arrivé pour ma deuxième carte. Et j'ai également utilisé l'encre Brillance Moonlight White sur la deuxième carte pour pouvoir faire des petits liserés blancs sur mon papier craft au niveau de la photo. Je trouvais ça sympa également. Donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié sur le détail et sur la description de mes deux petites cartes. Donc là vous les voyez à vitesse réelle et d'un petit peu plus près. Également, donc là vous voyez des sortes de petits chatons en papier craft en marron plus foncé. Ce sont des dies non pas de la Fée du Scrap mais des ateliers de Karine de la collection intemporelle. Donc voilà, c'était une collection de septembre je crois. Donc voilà, j'espère que ces deux petites cartes vous ont plu. Je les voulais vraiment très douces puisque quand on annonce l'arrivée d'un petit bout dans la famille, c'est énormément de joie, énormément de douceur. Donc je voulais vraiment que les couleurs soient très douces pour ces deux petites cartes là. J'espère que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour vous réaliser des cartes à la maison, et que voilà. Donc n'hésitez pas à poser aussi vos questions. Je vous le dis peut-être pas encore assez, mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, par exemple sur le blog ou même ici sur les commentaires YouTube de la chaîne de la Fée. Ça me ferait très plaisir de vous répondre et de vous mettre un petit pouce en dessous de votre commentaire. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.